400 étudiants de l'INFAS d'Aboisseau prêtent serment. Baptisés Aka Awele, ces membres de la 11e promotion sortante promettent professionnalisme et humanisme aux populations dans l'exercice de leurs fonctions. Cette cérémonie a été aussi marquée par celle du port de la blouse à 753 étudiants de la première année de la 14e promotion. La double célébration dans la région traduit à la lettre la politique sociale du chef de l'État qui fait de la santé des populations une priorité. La promotion à Kaolé qui va aller apporter du sang neuf avec les qualités de leurs parrains au corps médical. Ensuite, je suis honoré moi-même d'être le parrain de cette nouvelle promotion qui rentre, qui elle aussi va suivre son parcours de 3 ans, s'imprégner de nos valeurs et ensuite aller agrandir le corps professoral afin de traduire en réalité le vœu si cher au président de la République qui est de faire de la santé un service accessible à tous. Quand vous avez une population, vous avez des agents de santé bien formés, compétents, qui délivrent des soins de qualité, vous aurez une population qui est en bonne santé. Vous lui donnerez n'importe quel type d'activité. L'antenne de l'Institut national de formation des agents de santé a été créée en 2017 dans la ville d'Aboisseau sous l'impulsion du docteur Eugène Aka Awele. Une signature en pleine forêt classée de Bamo à Agboville, symbole du partenariat naissant entre la Société de développement des forêts, SODEFOR, et le domaine Bini, entreprise spécialisée dans le développement de l'écotourisme. Un partenariat qui vise à faire de l'écotourisme l'autre moyen de protection des forêts classées ivoiriennes. Avec ce projet que nous mettons en œuvre, nous essayons de montrer aux uns aux autres qu'on peut valoriser ces mêmes espèces, on peut valoriser ces espaces sans forcément utiliser la terre pour faire l'agriculture ou alors couper du bois, mais tout simplement en valorisant le carbone qui est séquestré, afin que demain nous puissions éventuellement aller sur le marché international de la vente de carbone. Une randonnée pédestre sur des circuits touristiques aménagés a été l'occasion de découvrir les potentialités touristiques de cette forêt classée et qui seront mises en exergue par l'opérateur privé. Le tourisme que nous faisons, on appelle ça le tourisme selon des us et coutumes. Ça rejoint un peu le côté tourisme domestique et l'écotourisme. Donc tout ce que nous avons fait ici valorise le savoir-faire et le savoir-être des populations. Cette valorisation des richesses locales se fera avec une implication des populations riveraines. Dès lors que la forêt a été classée au rang des forêts classées, nous sommes investis pour participer à sa protection. Aujourd'hui, le projet qui nous arrive est un projet majeur qui va booster l'image de Daou, qui va fournir davantage d'ouverture économique à notre village et nous sommes heureux. Cette signature vient attester le succès de la phase pilote du projet d'aménagement des sites écotouristiques dans les forêts classées initié par la SODEFOR depuis le début de l'année. Il devrait permettre son extension sur les autres forêts classées du pays. Au sortir des États généraux de l'éducation nationale, les maux qui minent l'école ivoirienne devraient être identifiés et des solutions concrètes appliquées afin de lui redonner son lustre d'antan. En tout cas, c'est le vœu de tous les acteurs du système éducatif ivoirien. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation est au four et au moulin pour trouver des pistes de solutions. À Bengourou, tout comme dans les autres chefs des régions du pays, des consultations régionales impliquant toutes les forces vives des régions sont menées pour recueillir leurs propositions. Pour une fois, tous les Ivoiriens reconnaissent que l'école est malade de ses élèves, de ses techniciens, de ses responsables, des parents d'élèves que nous sommes, chacun a sa part de responsabilité. Et donc, ce sont ces différentes portions de responsabilité dans les mots de l'école que nous allons mettre ensemble. Le préfet du département d'Abengourou, préfet de la région de l'Indéné-Guablin, exhorte les participants à ces consultations régionales à s'impliquer dans les travaux afin de faire de bonnes propositions susceptibles de sauver l'école ivoirienne du naufrage. Au terme donc de ces rencontres, mesdames et messieurs, le gouvernement devra disposer de toutes les informations nécessaires à la prise de décision
devant permettre une meilleure conduite de la réforme du secteur éducation-formation. En conséquence, je souhaite que les échanges et contributions des uns et des autres soient les plus pertinents et qu'ils fassent le tour de toutes les questions que rencontre l'école dans notre belle région. Les propositions pertinentes qui sortiront de ces 2 journées de consultation seront prises en compte dans les conclusions des États généraux de l'éducation nationale.